10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match, lundi 2 mars, jour de Real Madrid-Rétafé. La hype de mon côté est très basse. Encore plus avec la victoire du Barça ce week-end face à Villarreal. Je sais pas toi, de ton côté, comment tu te sens, Teddy? Bah écoute, oui, Rétafé, un match tranquille au Bernabéu où tu dois prendre les 3 points, recoller au Barça. Et puis, bah, on l'a dit en off, mais la Ligue des Champions arrive très vite aussi, donc comment Fla- va falloir gérer ça? T'es confiant? Pour la Ligue des Champions, Ouais. alors non seulement je suis pas confiant, mais j'arrive à un point où j'espère que le Real va se faire sortir surtout. Est-ce J'espère que, qu'on n'aura pas un exploit et qu'on va est-ce, continuer de se voler la face jusqu'à la fin, tu ouais. sais. Est-ce que le sujet du jour de cette vidéo n'irait pas dans le sens de ta volonté de ne pas voir un exploit du Real Madrid? Parce que je pense on se voile la face avec le sujet du jour, on s'est voilé la face avec le sujet du jour côté direction. Si exploit il y a en Ligue des Champions, on va continuer à se voiler la face. Oui, mais après, moi, personnellement, je ne crois absolument pas en l'exploit. Ah, mais moi non plus, pour le coup. Ni au Bernabéu, ni à l'Etihad, d'ailleurs. Et les gens, ils sont comment d'ailleurs, d'après toi? C'est le Real en Ligue des Champions, donc on va nous rabâcher les scénarios des années précédentes, les Real City des années précédentes où il y a eu des scénarios un petit peu fous. Mais pour moi, si on est réaliste un minimum malgré tout, même sur des précédents Real City où il y a eu des exploits, il y avait dans l'effectif enfin, pour moi, plein de choses différentes dans le bon sens, qu'il n'y a pas dans cet effectif-là et qu'il n'y a pas dans cette équipe-là cette saison. Donc pour moi, il n'y a aucun motif d'espoir. Et si peut-être le Real fera face au Bernabéu la semaine prochaine en nous sortant une prestation pas trop mauvaise, qui peut-être engendrera de l'espoir pour le match retour, pour moi, il y a pas un monde où le Real se qualifie en quart de finale de Ligue des Champions et où City est moins fort que nous. Donc surtout quand on va constater les absences côté Real qui sont très importantes. Exactement. Tant sur la ligne défensive, tant sur la ligne du milieu et tant sur la ligne de l'attaque. Donc bon, Et face à ces absences, la direction n'a rien fait au mercato. non. Et la direction risque de ne rien faire au prochain mercato, mais ça fera le sujet de plein d'autres vidéos qui arriveront dans les prochaines semaines sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, mon frérot, la gestion du genou de Mbappé, encore une preuve que ça tourne pas rond au Real Madrid. T'as eu des infos, non? Moi j'ai eu des infos, oui, côté club, un peu côté joueur aussi. Côté club, je te laisserai faire un petit peu le bilan, mais côté joueur, oui, on est très très agacé de par le manque de Tu professionnalisme vas trop de. vite. Tu vas trop Ah, vite. ah, je Tu vais vas trop trop vite. vite. Tu vas trop vite parce que d'abord, je vais reprendre tout ce que je t'ai envoyé en Oui, j'ai off. fait ça. Comme ça, on fait un truc carré. Je fais une belle vidéo avec de l'info et à côté de la React. Donc on fait les choses dans les temps. Je vais reprendre un peu tout ce qui s'est passé depuis en fait. En réalité, c'est décembre. Le point de départ, c'est décembre. On est d'accord. Ouais, c'est le match contre le Celta et c'est Voilà. surtout la Super Coupe d'Espagne. Vraiment le point de départ à ça. Exactement. On a les mêmes choses. Parce que moi aussi, je suis parti du coup à la pêche aux infos. On a pris du temps avant de sortir cette vidéo. Je voulais attendre aujourd'hui. Toi aussi, tu voulais attendre aujourd'hui pour être le plus complet possible et pouvoir un peu aussi compléter ce qu'a pu dire la semaine dernière à Iñaki Angulo ou d'autres personnes en Espagne. En fait, la base de tout, du coup, c'est qu'il y a eu une erreur dans le diagnostic initial par rapport à la blessure du joueur. Derrière, le club et le joueur prennent une série de décisions qui ne vont pas dans le sens de préserver le genou du joueur. Et donc ça, forcément, bah, c'est problématique, encore plus quand il y a une erreur, du coup, que tu sais pas que tu es en train de faire des bavures ou des conneries. Le joueur fait visiblement confiance au Real Madrid. Certes, il est le premier à vouloir jouer en décembre d'ailleurs, pour le record de CR7. Mais derrière, il sent qu'il doit arrêter. C'est la période des fêtes de fin d'année. C'est là qu'on apprend du coup qu'il est effectivement blessé. De mémoire, il y a un entraînement à Valdebebas ouvert au public, etc. Il s'entraîne ce jour-là, il y a Xabi Alonso, etc. Et nous, on capte les premières images où il se prend le genou, il arrête de s'entraîner. Et de là, en fait, derrière, viendront les premières informations.
À ce moment-là, il est censé être du coup absent après ça pour 2 3 semaines et doit logiquement rater une potentielle finale de Supercoupe si le Real Madrid va en finale de Supercoupe d'Espagne. Sauf que le Real Madrid, du coup, va en finale de Supercoupe d'Espagne et joue le Barça. Et c'est là que le club, en fait, je sais pas si toi t'as la même chose, mais lui demande de faire un effort et de forcer et de jouer. Mbappé accepte au regard des potentielles conséquences qu'une défaite peut avoir contre le Barça, notamment une possible destitution du coach Xabi Alonso. Derrière, on connaît la suite. Xabi Alonso de mort dans le film, etc., etc., blablabla. C'est Arbeloa qui arrive. Et Mbappé, pendant ce temps, lui, suit le club dans le traitement dit conservateur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un traitement conservateur? D'alterner entre du repos et de jouer les matchs. Je crois que de mémoire, il y a Albacete qui joue pas. Donc, c'est le premier match d'Arbeloa. Il ne le joue pas, il est reposé. Je crois qu'il y a un autre match en milieu de semaine qu'il ne joue pas aussi. Peut-être que tu Il y t'en a le souviens. match contre, bah, il y a le match contre alors, le Betis aussi qui joue pas. Voilà. Levante, il joue pas Albacete, il joue pas la Real Sociedad aussi, non? C'est pas la Real Sociedad qui joue pas là, récemment? C'est la Real Sociedad qui ne joue pas, effectivement. Albacete et Voilà. Real Sociedad. Et du coup, la Benfica. Mais Benfica, c'est la fin des haricots, entre guillemets. C'est là où on a compris beaucoup de choses. Donc, il joue, il joue pas, il se repose un. Sauf que, en fait, cette méthode-là, bah, finalement, Mbappé ne se repose pas plus que ça. Et la blessure, ou plutôt la gêne, est toujours présente. Et là, en début de semaine en Espagne, notamment Iñaki Angulo donc, informe que le Real Madrid s'est trompé dans le diagnostic initial, pardon, donc information d'Iñaki, information que je suis en mesure de confirmer à l'instant T, qu'on m'a rapporté aussi de sources en Espagne, proche club, voilà. Bappé, c'est à ce moment-là que Bappé dit stop, et on apprend qu'il ne sera pas là pour le Benfica, Bappé et le club, hein. Par contre, il n'y a pas de communiqué de la part du Real. Pas de communiqué, c'est assez opaque. Et là, le lendemain, une fois qu'on a appris qu'il n'était pas là, le jour du match, il n'est pas au stade. Forcément, on se pose des questions. Pourquoi Mbappé n'est pas au stade? C'est quelque chose de bizarre, sachant que j'ai encore redemandé, les joueurs sont censés venir normalement au stade quand ils sont blessés. Là, visiblement, Arbeloa aurait donné son accord pour que Mbappé ne soit pas au stade. J'ai l'impression que lui endosse la responsabilité du fait que Mbappé ne soit pas venu plus tôt. Mais c'est une tradition que les joueurs blessés viennent au stade dans l'horloge, etc. Et là, du coup, tu as Riles qui tweet cette semaine une info comme quoi le club, enfin au club en tout cas, on a peur que certains joueurs dans cet effectif vont potentiellement privilégier le mondial et que du coup, ils ne forceraient pas dans le cas où ils ont des bobos, des gènes, des blessures. Donc voilà, et des échos que moi aussi j'ai pu du coup aller voir, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je sais plus, c'était une vidéo ou un direct, j'ai pu moi aller confirmer cette tendance avec mes sources, qu'effectivement au club on a peur de ça en fait. On a peur qu'il y ait des joueurs qui se retiennent par rapport au mondial, etc. etc. Euh, Sauf qu'en même temps, j'ai des échos comme quoi le joueur est également agacé, voire énervé de comment cette blessure a été gérée par le Real Madrid. Euh, Ça peut potentiellement du coup derrière, je garde le conditionnel, expliquer pourquoi il n'est pas venu au stade. Du coup, c'était mercredi c'était mercredi face au Benfica, et pourquoi aussi il n'a pas mis un petit message sur ses réseaux par rapport à la qualification de son équipe en huitième de finale. Voilà à peu près le topo global de ce que j'ai. Moi, ça me paraît assez lunaire cette réaction du club, parce que là, vous allez voir que dans les prochaines semaines, quand le Real Madrid va se faire taper par City et quand, je sais pas moi, la course au titre sera définitivement terminée, on va nous sortir l'excuse que c'est une année de mondial et que les joueurs ne veulent pas mettre le pied ou ne veulent pas se blesser, etc., etc. Quand il y a 6 mois en arrière, c'était le problème c'était Xabi Alonso. Teddy, est-ce que tu peux te confirmer du coup, parce que tu as commencé en avant-propos, que le joueur est effectivement agacé? Ah oui, le joueur est très très énervé et c'est ce qui en effet explique en grande partie son absence lors du match retour contre Benfica au Bernabéu. Même si on me dit qu'il avait des soins et vous savez quand il y a un Moi problème aussi, au on m'a dit genou, ça. Moi parfois aussi, on m'a dit ça. il y a des soins qui sont importants et qui sont faits, qui obligent le joueur à rester immobile et à ne pas trop bouger. Ça fait partie des excuses qui sont citées aux alentours, etc. Mais on sait qu'il y a un vrai mécontentement de la part du joueur. Et moi,
De ce qu'on m'a dit avant de rentrer dans le détail, c'est qu'il y avait un tel état d'énervement côté Mbappé qu'il aurait dit qu'il ne voulait même pas jouer contre City en Ligue des Champions et qu'il ne ferait pas d'effort de ce point de vue-là pour être absolument là contre City. Parce que, en effet, il y a eu un mauvais diagnostic, il y a eu des gens incompétents qui l'entourent et qui lui ont raconté des salades, Au honnêtement, club. Au club. au club, absolument. Et même l'histoire il voulait jouer contre Séville en décembre pour battre le record de Cristiano. Oui, c'est une réalité. Lui, il voulait jouer pour ce record-là, mais il voulait jouer parce qu'aussi on lui disait qu'il pouvait jouer. Si on lui avait dit non, Intéressant. tu joues pas, t'es blessé, lui, il n'aurait jamais fait le forcing pour battre le record de CR7. Le D'accord. record de CR7, oui, c'est un symbole, c'est anecdotique. Dans 20 ans, on va pas se souvenir de la carrière de Mbappé en disant il a battu le record de CR7 en 2025, du nombre de records de buts sur une année avec le Real, ou je ne sais même pas c'était quel record exactement, on s'en fout. Ça, c'est anecdotique, c'est pas un trophée, ni individuel ni collectif, c'était pour l'histoire. Mais lui, si on lui avait dit à ce moment-là, tu peux pas jouer, t'es blessé, il aurait pas fait le forcing et il aurait pas tout fait pour jouer, malgré le record de CR7. Pareil contre le tour précédent Albacete, je sais plus qui a affronté le Real Madrid en Copa, où il avait joué aussi 90 minutes. C'était Euh, Talavera. Talavera. Talavera, même chose, même chose. Si là on lui avait dit, écoute, tu peux pas jouer, lui on lui avait simplement dit, écoute, c'est une gêne, ça va passer, on va avoir un Alors, processus conservateur, on va essayer avec le temps, etc., ça va aller mieux, etc. par rapport à ça, juste après la Super Coupe, il y a un changement dans le staff du Real, et ça, faut l'ajouter. C'est qu'il y a un nouveau médecin qui a repris la tête, en fait, du département médical du Real Madrid, Miich. Médecin qui avait été d'ailleurs licencié il y a de ça 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui revient de la main de Florentino Pérez en même temps que Pintus pour la partie préparation physique. Alors, est-ce que du coup, l'arrivée de ce médecin a potentiellement éveillé certaines personnes en interne par rapport à cette blessure-là, en mode il a peut-être retravaillé le truc, il s'est dit non mais là, tout n'est pas bon, il faut revoir qu'est-ce qui se passe. Il y a sûrement un lien de cause à effet par rapport à l'arrivée de Mitch qui, du coup, qui est une nouvelle personne en fait dans le département et qui peut lui poser un nouveau diagnostic. Donc je pense que moi, il y a un lien par rapport à ça. J'ai pas d'informations, c'est de la suggestion encore, ce truc-là. Mais je pense que le fait que Mitch arrive et qu'au moment où il y a Mitch, du coup, maintenant, on voit que le diagnostic qui a été posé en décembre, il est plutôt faussé. Voilà, il y a un monde où cette personne-là a aussi soulevé certaines choses et parce que on le sait très bien dans la médecine, t'as un mec qui peut te dire t'as ça, l'autre il va te dire t'as ça et c'est toujours compliqué de savoir exactement, tu comprends? Donc voilà, mais par rapport à City, tu disais tout à l'heure que qu'il voulait pas jouer City. Oui, il voulait pas jouer City. Moi, je pense que c'est pas qu'il veut pas jouer City par rapport au diagnostic. Je pense qu'il veut pas jouer City parce qu'il veut pas risquer en fait Il veut pas de se risquer parce péter, tout simplement en fait. on l'a pas rappelé, mais on a évoqué quand même une opération possible il y a quelques jours qui a été finalement écartée à l'instant où on parle. Et ça Et aussi, ça c'est une dinguerie ça. ça faisait partie justement de son énervement et du fait qu'il est complètement disjoncté par rapport à ça. Quand on a commencé à lui évoquer une opération potentielle, potentiellement le fait qu'il rate la Coupe du Monde avec l'équipe de France et la fin de saison avec le Real Madrid. Il a complètement disjoncté, il a dégoupillé. Je pense que là, ça s'est un peu calmé parce qu'en effet, la possibilité de l'opération est actuellement écartée, hein. C'est pas, ça veut pas dire qu'elle est totalement exclue, mais pour l'instant, elle est plutôt écartée, cette possibilité-là. Donc, je pense, enfin, c'est même sûr, on s'est un peu calmé du côté de Mbappé. C'est pour ça qu'on terminera là-dessus, mais je pense qu'il sera évidemment là ce soir au Bernabéu pour le match du Real. Euh, mais oui, il y a Moi, eu. avant ça, je veux quand même te rappeler ce qu'a dit Arbeloa hier en conférence de presse. T'as vu la déclaration qu'on lui a posé la question, genre, qu'est-ce qu'il pense des potentiels joueurs qui peuvent, en année de Coupe du Monde, penser à ne pas vouloir se blesser avec leur club pour justement penser à la Coupe du Monde. Et derrière lui, il réplique, il dit, moi, quand j'étais joueur, je donnais tout avec mon club, quand je devais tout donner avec mon club pour justement me préparer au mieux derrière avec la sélection espagnole. Et je pense que c'était la meilleure des façons pour me préparer pour un mondial ou pour une compétition avec la sélection espagnole, de tout donner avec mon club. Ce sujet, c'est un vrai sujet en interne. Parce que tu réponds pas ça au hasard. Arbeloa s'inscrit totalement dans le discours du club. Quand le club dit qu'ils ont peur que certains joueurs ne veuillent pas jouer parce qu'ils ont peur de se blesser, etc. Tu pointes du doigt, du coup, encore une fois, le problème vers les joueurs plutôt que de pointer du doigt
ton problème à toi qui est, bah, finalement, c'est toi qui as merdé par rapport à ton staff médical. C'est toi qui t'es gouré dans le diagnostic initial. C'est toi qui as dit aux joueurs de faire ci, de faire ça, que tu pouvais jouer, que tu pouvais pas jouer. Et au final, on se rend compte que non, bah, en fait, il aurait fallu prendre la chose autrement et que Mbappé aurait dû stopper, en fait, aurait dû se reposer. Mais tu trouves le moyen, encore une fois, via, bah, du coup, en début de semaine, là, c'est Riles qui a eu ça. Derrière, la Cadena Ser en a parlé également. Des médias en Espagne en parlent. Euh, Tu vas dans le sens où c'est la faute du joueur, c'est le joueur qui veut pas entre guillemets se sacrifier pour le Real Madrid, quitte à risquer sa Coupe du Monde. Moi, je trouve ça totalement lunaire. Encore heureux que le joueur, en année de Coupe du Monde, et désolé pour Arbeloa son discours en là, à partir du moment où c'est contextuel, quand tu es en forme, bien sûr que tu vas tout donner et que le meilleur moyen, quand tu es à 100%, le meilleur moyen de te préparer pour un mondial ou pour un euro ou pour une Copa América, c'est de tout donner sur le terrain tous les jours. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es blessé depuis 2 mois, et que tu as mal, et que ça part pas, et que tu te reposes pas, et qu'il y a eu un problème dans le diagnostic initial, je suis désolé à un moment donné, la faute, faut peut-être voir, se regarder dans une glace et se dire, ok, on a peut-être merdé. Et Non, mais comprendre du coup le côté joueur. Et c'est là où moi je trouve qu'en fait le Real Madrid, et ça c'est mon discours à moi, est complètement déconnecté de la réalité, encore une fois, sur ce sujet-là. C'est encore une preuve, c'est une nouvelle preuve qu'on a un club où il y a une direction, où il y a des départements médicaux, etc., qui sont complètement déconnectés. hein. Déconnectés parce que le club va dans le sens de son département médical qui a fait une grosse connerie et n'assume pas la responsabilité d'une potentielle aggravement de la blessure, on va dire. Donc moi, Non, je mais trouve ça complètement lunaire. Et complètement lunaire. Et après, bon, du coup, tu as le coach qui sort. C'est un gilet pare-balles, le coach. Voilà, c'est un mec qui est là juste pour aller dans le sens de la direction, on l'a bien compris. Et qui fait ce discours-là, qui envoie ce message-là et qui va complètement à l'encontre de ce que nous, on a pu savoir par rapport aux joueurs. Moi, je trouve ça quand même lunaire. C'est-à-dire que tu protèges pas la santé de ton joueur. C'est mon avis, hein, après. Non, mais la communication du Real est sur ce point-là, une nouvelle fois, pour moi, désastreuse, comme tu l'as dit. Cette version-là, elle ne tient pas debout parce que Mbappé joue déjà, comme tu l'as dit, blessé depuis 2 mois. Et En même, plus. même, même En si, plus. même si on part du principe que le diagnostic de base était bon, il joue quand même avec une gêne au genou depuis 2 mois. Exactement. Donc ça veut dire Ça veut dire qu'il se sacrifie pour le il se Real. sacrifie pour le Real Madrid. Et Arbeloa qui nous dit en conférence de presse que quand il était joueur, il se donnait à fond au club et pas en sélection. Mais enfin, sans manquer de respect encore une fois à Arbeloa, alors oui, c'est le bouclier du club. Enfin, Arbeloa, il était remplaçant au Real Madrid, il était remplaçant avec la Rora. Donc, à un moment Non, il donné, était titulaire. Il était titu quand même. Il a été titu. Si, si, avec Mourinho, il était oui. titu. Latéral droit. Si, si, Non, si. mais avec la sélection espagnole, je Avec parle. la sélection, il est Pas, pas titu en 2010. c'était pas Iniesta, Xabi, quoi, tu Non, vois. mais il est pas titu en 2010 parce qu'il y a Sergio Ramos qui joue latéral droit, il y a Carles Puyol et comment dire Piqué qui joue défenseur central. Mais quand Carles Puyol prend sa retraite et que Ramos devient défenseur central, Arbeloa c'est le latéral droit à l'Euro 2012. Oui. Mais c'est vrai que il a plus passé du temps sur le banc, en tout cas Ah en oui. sélection espagnole, que, Ah oui. euh, que, euh, que titulaire. Mais ça, même pareil, l'hypocrisie surtout à son époque. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le football de club a peut-être une importance plus grande pour certains joueurs que le football de sélection, quoique je suis même pas sûr, mais encore moins. Je pense il y a 10, 15, 20 ans, à l'époque d'Arbeloa, je pense que le football de sélection était d'autant plus important que le football de club. Donc là, qui vient de nous sortir en conférence de presse que lui donnait tout pour son club et pas pour la sélection. Surtout à une époque où l'Espagne était peut-être pas encore championne du monde, ou était pas la nation qu'elle est aujourd'hui. Bon, encore une fois, personne n'est dupe en fait à un moment donné. Après, c'est un cas particulier propre à Arbeloa de dire ça, de penser ça, hein. Oui, 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 non Genre mais dans le d'accord. football Mais espagnol, t'as lui potentiellement et peut-être Gérard Piqué qui penserait comme ça. Sinon, en fait, c'est deux extrêmes. T'as l'extrême Arbeloa pro-madridismo qui pense comme ça et quand il le dit, tu sais qu'il le pense vraiment pour le coup, hein. Moi, sur ça, j'ai aucun doute. Par contre, tu demandes à un Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en pense? Ou même un Iker Casillas, je peux te dire que ces mecs-là te diraient bah, d'abord la sélection et après le Real Madrid. Ça, j'en suis persuadé. Mais un oui, Gérard Piqué, dans l'autre sens, te dirait bah moi je suis pro club Barça, je donne tout pour le Barça et après je vais en sélection. En fait, c'est un extrême Arbeloa. Ça, faut le comprendre. C'est un extrême côté pro Real Madrid. Et quand mm. il dit ça, lui, par contre, il le pense vraiment. Que mettre avant le Real Madrid, avant la sélection Ouais, espagnole, ça, il le pense. après, pour Il a gagné Gérard tous les Piqué, titres, hein. Il a gagné l'Euro, il a gagné le pour mondial, hein. Gérard Piqué, c'est encore un cas particulier parce que voilà, Catalogne, Espagne, la Catalogne, etc.
On sait il a toujours été Non, mais c'est pour te militant de dire. ce point de vue-là, tu Non, vois. mais bon, on sait pas s'il est. On sait pas s'il est. Justement, on sait pas. Oui, mais On pense savoir. Ouais, je sais pas. Moi personnellement, voilà. moi, je sais. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est ouvert. Alors, c'est un débat totalement pareil. Je pense qu'il est ouvert à ce que le peuple s'exprime, mais je suis pas certain à ce qu'il soit totalement Non, mais ce que je veux dire, c'est indépendantiste, non, mais ce que je veux Piqué. dire, c'est quand tu joues au Barça, tu vas pas Oui, crier tu dois Viva aller. España Non, oui, sur je suis sur tous d'accord. Oui, ça, je suis sur d'accord. tous les Ça, je suis d'accord. balcons. Tu te dois de respecter Ouais, la mais Catalogne, de la oui, mais culture, regarde, etc. je te donne un contre-exemple. Regarde Iniesta ou Puyol. Iniesta ou Puyol, c'est le contre-exemple de Piqué. En gros, tu as Piqué, Xavi dans un coin, pour moi, voire même Xavi plus que Piqué, plus à l'extrême encore. Et tu as Puyol et Iniesta qui sont deux. C'est la centre, c'est le centre, tu vois, genre le centre, Oui, n'oublie pas, sur ouais. le centre droite, on va dire, tu vois, Mm. ou centre gauche, ça dépend de ce que vous, tu vois ce que je veux dire. Et qui sont prêts aussi à tout donner pour leur sélection. Oui, oui, Puyol qui est oui. catalan et Iniesta qui est lui pour le coup, il est pas catalan, il est d'un village d'Albacete. Voilà. Mais bon, voilà, on a Bref, compris le fond de l'affaire. Quoi qu'il arrive, ce que Arbeloa nous dit, c'est la communication que veut nous apporter le club. Et c'est totalement faux, puisqu'on l'a dit, Mbappé a joué blessé. Même si le diagnostic avait été bon, ça fait 2 mois et demi qu'il joue blessé et qu'il force pour jouer et pour aider son équipe et le Real Madrid. Il plante 90% des buts depuis le début de la saison. Il est impliqué, on le voit même quand il est sur le banc, sur chaque but du Real, il est impliqué. L'excuse de nous faire gober là aujourd'hui que il privilégierait l'équipe de France et la Coupe du Monde au Real Madrid, eh, ça, c'est tu, lunaire. non mais c'est lunaire, et même je vais te dire un truc, avec ce qui se passe, moi maintenant je me mets à la place du joueur, je me mets à la place de l'entourage du joueur. J'apprends ça fin février, début mars, à 3 mois du mondial. Mais frérot, encore heureux que je pense au mondial et que j'arrête de jouer. Bah oui, je vais arrêter de jouer. Bien sûr, je vais arrêter de jouer. Ça fait 2 mois que vous me faites jouer comme tu le dis, alors que j'ai une gêne. Le diagnostic initial, il est pas bon. J'ai continué à jouer, à risquer une potentielle blessure beaucoup plus grave que ça. Vous croyez que je vais jouer? Mais encore heureux qu'il joue pas et qu'il pense au mondial. Bah, Surtout que le... surtout dans la saison qui s'embarque pour le Real Bah Madrid, attends. il va pas tout risquer pour cette Bah non. saison-là. Bah non. Quoi qu'il arrive, avec même Mbappé à 100%, se terminer par un échec en Ligue des Champions, un échec déjà entamé en Coupe du Roi et une Liga qui va jouer jusqu'au bout, Bien où il sûr. va falloir courir derrière le Barça. Bien sûr. Donc non, oui, c'est évident. C'est C'est évident, mais lunaire de penser ça. on l'a pas non plus rappelé qu'il avait aussi avorté ses derniers rassemblements en équipe de France parce qu'il se plaignait déjà Aussi. de Ouais. certaines blessures C'est et que vrai. Ouais, pareil, là, il aurait pu ouais, c'est forcer vrai. avec l'équipe de France. C'est Il a vrai. jamais forcé avec l'équipe de France. C'est vrai. Il a Donc, forcé avec le Real Madrid. quand la direction fait filtrer ça à la presse ou répond ça à des gens Hum. par rapport à ça et pense ça, moi je trouve ça totalement lunaire. Ah oui, Je trouve totalement. ça totalement lunaire. Je suis désolé, c'est mon avis, je trouve ça totalement lunaire. Moi, alors, c'est pas une info hein, que je donne, mais je Vas-y, vas-y. pense qu'il a été voir quelqu'un spécifique Mhm, du genou mhm. en dehors des Du installations Real. du Real Madrid et que c'est ces gens-là qui lui ont fait le vrai diagnostic Ok, et que c'est ok, ces gens-là qui lui ont parlé d'une éventuelle opération. ok. Et c'est à ce moment-là que le clan Mbappé a commencé à avoir un petit peu la supercherie et ils se sont dit, attends, comme tu Il l'as se dit tout passe à l'heure, quoi? il peut y avoir des médecins qui diffèrent, il peut y avoir des diagnostics différents. Mais là, il y a eu un tel écart Ouais, ouais, ouais. entre les deux diagnostics et du club et de la supposée personne qui a diagnostiqué Mbappé en dehors du club que là, ils se sont dit, c'est pas possible. Et puis le joueur aussi n'est pas dupe. Il dit, attends, j'ai mal depuis 2 mois et demi, Ah, frérot, c'est. c'est de pire en pire. C'est-à-dire, Ouais, voilà. c'est même pas que ça stagne, c'est que ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Et donc là, voilà, Stop. stop. Ah, c'est stop. Et Stop. Et encore une c'est fois, normal. c'est Mbappé qui a dit stop contre Benfica, c'est Arbeloa voulait le faire jouer. Mbappé a voulu jouer, c'est vrai aussi, en Super Coupe d'Espagne contre Barcelone, mais parce qu'on lui avait dit tu peux jouer, tu peux jouer avec ça, c'est pas grave, on fera en sorte que tu ressentes le moins possible la douleur. Mais lui, à ce moment-là, avait déjà dit, moi je peux pas démarrer, je veux pas démarrer un tel match, je veux pas devenir un handicap pour l'équipe. Parce que ça aussi, on me l'a dit de la part du joueur, il veut pas se sentir comme un handicap. Là, le match contre Osasuna, c'est ça aussi qui a été un tournant. Le match contre Osasuna où le Real perd, en fait, il est sur le terrain, mais il peut pas. Et il le voit bien. Donc, en fait, lui, il le dit en interne. Il dit, moi, je peux pas devenir un handicap pour l'équipe. Là, je suis devenu un handicap pour l'équipe, donc c'est que ça va pas. Donc, il faut à un moment donné qu'on prenne une décision. Et c'est Et lui qui surtout l'a qu'après, pris. c'est lui qui prend tout sur la gueule. Ah, ben oui.
En plus, après, c'est En lui qui plus prend de le ça. titre. Donc c'est pour ça que je pense que là, ça fait partie de son ras-le-bol et c'est là où il a dit, bah stop, c'est bon, stop. Maintenant, allez-y, gagnez, vas-y, jouez les matchs et puis voilà. Bon, il sera là ce soir. Bon, il sera là ce soir parce que là, Oui, il sera là ce soir. avec tout le bazar qu'il y a eu, je pense qu'aussi, encore une fois, de son côté, comme je te l'ai dit, la colère est un peu retombée parce qu'on lui a pas parlé d'opération. Parce que l'option opération est écartée, donc possiblement son forfait au mondial est aussi écarté. Il sera là au mondial avec les Bleus. Parce que justement, là, aujourd'hui, ils vont prendre le temps de maintenant de bien rétablir sa blessure et de faire les choses sérieusement. Et lui, il veut pas jouer contre City. C'est-à-dire que maintenant, ça va être à son Mais il faut feeling à pas, lui. mais il faut pas qu'il joue contre City. Ah non, mais bien sûr. Et Je sais, lui, il alors, veut je sais pas. pas ce qu'il a, mais enfin, on comprend que c'est au niveau du genou. C'est très certainement le ligament. C'est pas osseux parce que ce serait osseux, ce serait encore pire. Je pense. Je pense que c'est le ligament parce qu'on nous a parlé d'entorse à un moment donné. Donc si c'est une Hmm. entorse, c'est le ligament forcément. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose avec le ligament du genou gauche. Donc c'est ça. Enfin, si t'as une tendinite, une inflammation, je sais pas moi, à un moment donné, ça, c'est que du repos, hein. C'est que, Oui. genre, s'arrêter, arrêter de courir, arrêter de faire des exercices effectivement, bosser, machin, des techniques, tout ça. Mais tu t'arrêtes. En fait, faut s'arrêter, faut laisser le corps, se reposer et dès qu'il pourra reprendre, il reprend. Après, peut-être qu'il peut, ouais, faire de la kiné. Je pense que de la kiné, c'est possible. Bien cibler le problème et faire de la kiné autour de ça. Mais genre, toucher un ballon, courir sur un Mais terrain, si ça impossible. lui fait mal, c'est mort. Faut arrêter. Impossible. Faut juste arrêter. Et c'est normal qu'il veuille pas jouer contre City. City, c'est dans une semaine. Encore heureux qu'il veuille pas jouer contre City. Ouais, bien Et sûr. j'espère qu'il va pas jouer contre City. Mais là où ça a changé, c'est que maintenant que lui a pris confiance réellement de ce qu'il avait, lui, il va décider maintenant. Et Ah si voilà, lui, bah très si bien. lui décide de ne Bah pas c'est jouer contre nickel. City, il ne jouera pas contre City, Et ça bah c'est c'est certain. nickel. C'est C'est nickel. certain. T'imagines, ça s'aggrave, il se pète vraiment et on fait quoi sans lui pendant 6 mois? Ou Ouais. 7 mois, 8 mois? Mm. Mec, Parce que là, pareil, hein, on c'est en a. inconscient, hein, moi, personnellement, le club est totalement inconscient. Le club est Ouais, totalement inconscient. ouais, parce que là, pareil, on n'en a pas parlé, mais il y a son copain Jude aussi qui est blessé. On a commencé à lui dire que son mondial serait remis en question, que Thomas Tuchel ferait sans lui. De ce que je sais, ça lui a un peu fait mal au cœur à Jude là. Ce qu'on lui a dit, donc pareil, lui, les médecins du Real voulaient le faire reprendre absolument Mais gros, mais s'ils sont très vite. incompétents, ils sont incompétents, c'est pas possible. Hmm. Enfin, tu me diras, en fait, c'est pas qu'ils sont incompétents. Je pense que ça doit être ils doivent bosser main dans la main avec le staff technique, avec le staff de préparation physique, etc. Et vu que, en fait, on est à court de joueurs, qu'on a un effectif de 15-16 joueurs, bah forcément, ces mecs-là, t'es obligé de les ramener le plus vite possible parce qu'en fait, t'es en train de perdre la Liga. T'es en train de perdre, donc tu trouves des, ouais, c'est complètement lunaire. Le club est complètement désorganisé. Moi, ça m'insupporte. Et vous avez encore une fois une preuve que beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce club depuis maintenant quelques temps. Et malheureusement, là, ça touche Kylian Mbappé. Visiblement, Jude Bellingham, c'est lié. Moi, je pense qu'on a bousillé la carrière de Militao à cause de ça aussi. Je pense que Rudiger, sa fin de carrière, c'est lié. Enfin bref. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, frérot? Non, non, je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. Maintenant, à voir comment Mbappé va se gérer lui, parce que c'est lui qui va se gérer. À voir comment, par contre, le club va gérer les autres cas de blessure, Jude, Militao, etc. On va voir comment ça va se passer. Mais moi, j'ai déjà hâte, je te dis, pour revenir au début de la vidéo, de ce Real City, qu'on se fasse sortir de la Ligue des Champions. Parce que ça va remettre, je pense, certaines pendules à l'heure, ça va faire redescendre certaines personnes aussi sur Terre quoi, qui pensent que le Real, cette saison, Ligue des Champions, ouais, il peut se passer J'espère qu'on quelque va pas prendre chose. la Liga non plus. On À la mérite Liga, pas, on mérite pas, mais on mérite pas de la prendre. En fait, à partir du moment ce qu'on a fait avec Xabi Alonso, on mérite pas genre non, mais je suis d'accord avec la toi. vie doit se retourner contre nous. Genre, c'est pas possible de gagner la Liga. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi et c'est ce que j'espère au fond. Je l'avais déjà dit sur une libre antenne. De toute façon, le club ne pourra pas avancer si tu as un trophée. Ils vont sortir l'excuse du trophée. Alors que si tu as une saison blanche, ils pourront C'est se ça. cacher derrière rien, au C'est moins. ça. Mais Ah si, ils vont bon, se cacher sur le mondial. oui, mais Ils vont se cacher sur le mondial. C'est la prochaine excuse, les gars. Ça, je vous le dis. C'est oui, la prochaine après. excuse du Real Madrid, c'est le mondial. Là, ça a Sauf été. que, sauf que si au mondial, Jude Bellingham, il le joue pas parce que Thomas Tuchel, il veut pas de lui, Oui, oui, oui. que si Vinicius et Que Mbappé Rodrigo, n'est pas ils ratent leur prêt. mondial avec le Brésil, que Mbappé, il est finalement pas prêt et qu'on voit qu'il est encore trop juste physiquement pour le mondial, l'excuse, elle va pas tenir debout. Donc, bon, voilà, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Malheureusement, on est quand même obligé de reconnaître que sportivement, bah, il y aura match contre le Barça jusqu'au bout, je pense, comme l'année dernière, et que tu seras obligé de la jouer à fond et que tu pourras pas lâcher.
Là, le Barça enchaîne un gros calendrier aussi, donc entre Ligue des Champions, Coupe du Roi, Liga, ils lâcheront certainement des points en route, nous aussi. Donc après, on verra contre qui, on verra à quel moment. Mais je pense que malheureusement, voilà, on va jouer la Liga jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Surtout qu'on va sortir, je pense, en Ligue des Champions contre City, ce qui, je pense, ne sera pas le cas du Barça, même si on Qui va l'espère toujours continuer. contre nous, Hmm. qui va au moins continuer jusqu'en quart, voire même demi-finale. Donc voilà. Toi, tu vois le Barça champion, t'as dit. Bah, ils ont tellement un chemin qui me semble être facile que Ouais, là, mais gros, c'est Newcastle, là, c'est Tottenham ou Atlético en quart, éventuellement Arsenal. Mais Arsenal, c'est tellement une équipe en Ligue des Champions qui peut choc et qui peut s'effondrer oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. que je les vois au moins aller en finale. Après, en finale, je sais pas contre qui ça sera. Ils sont déjà passés tellement près l'année dernière, le Barça, ça s'est joué à rien contre l'Inter. S'ils ont un effectif complet, s'ils n'ont pas de blessés, j'insiste sur s'ils n'ont pas de blessés, parce que pareil, si tu leur enlèves un Pedri, un Lewandowski, même un Rafinha, c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas un effectif assez large pour aller chercher une Ligue des Champions. Mais s'il n'y a pas de blessés d'ici là, pour moi, là, pareil, c'est tout droit, hein, le Barça et la partie de table du Barça et d'Arsenal, c'est tableau Europa League, hein. Bon, merci frérot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Vous avez des liens en description si vous voulez nous aider. Et on vous dit à ce soir parce que ce soir il y a un beau live, commentary live avec Totor. T'es là? Non, t'es pas là. Non, Pas là ce soir. pas là ce soir. Je suis là demain pour la libre antenne. Bisous les gars. Bisous, ciao, ciao les gars. Ciao.